aller en Espagne. En Espagne, il y a un pile mouvement de joueurs qui a fait. Et trois gros clubs espagnols yo, très actifs sur le marché des transferts. Mais avant nous aller plus loin, on nous dit que gagner on tient incompréhension sur Facebook là surtout. Et derrière moi, on a parlé de Luis Diaz dans Barcelone et on a dit que possibilité pour dossier ça fait, il était très mince. Et raison de Bali, me dit que budget mercato équipe Barcelone n'est pas assez intéressant pour Barcelone t'a acheté Luis Diaz. Et nous connaissons que il y a deux conditions qui font ça. Un, Liverpool besoin de joueurs et Liverpool a de grosses ambitions sportives. Liverpool pas jamais quitter un joueur clé à aller comme ça. Et Liverpool pas de problème cop. C'est pas une équipe qui besoin cop cap courir vendre joueur pour entrer l'argent dans la caisse, c'est pas ça lié. Deuxième des choses, c'est que Barcelone a un concurrent direct sur dossier ça qui c'est le Bayern Munich qui lui-même finance li ouvert. Bayern Munich pas gain toute contrainte financière que Barcelone gagne. Alors, mais un mot que m'ai utilisé biwa, c'est ça que Dieu a, il a fait mass media. Il a fait mass media, faut passer plat à terre pour tout le monde comprendre. Et moi qui t'ai fait discussion sur Facebook là, c'est mot pauvre. Et il y a plein de monde qui a demandé mais est-ce que Barcelone c'est une équipe qui est pauvre? C'est pas ça me t'ai dit. On a dit que le budget mercato Barcelone, c'est un budget qui est très pauvre comparativement parce que la richesse est relative. Un monde qui est riche, c'est par rapport à. C'est comme ça lié. Abramovich est son mec qui est riche, immensément riche. Mais est-ce que Abramovich est plus riche que par exemple Elon Musk? Non. Donc Elon Musk gagne pas 4, 5, 6 fois comme Abramovich. Donc la richesse est relative. Par rapport à club anglais, par rapport avec Bayern, par rapport avec Real, par rapport avec Paris Saint-Germain, eh bien, équipe Barcelone a gagné des contraintes financières qui fait que il y a des mouvements que le PAC a fait. Par exemple, Deco, ce n'est pas un mauvais directeur sportif en soi. C'est parce que M. Vini dans une situation, côté que M. Jeune Barcelone, qui empêtré. Barcelone finance pas ouvert, ok, masse salariale très élevée. Et puis, il y a un paquet de contrats tête chargée, ils ont hérité de eux. Quand ils ont touché un paquet de cob, et sinon, Ter Stegen a touché un paquet de cob. Donc, ça vient un petit gens mettre du plomb dans l'aile du Barça sur le mercato. C'est-à-dire que, il y a des séries de joueurs, il y a des séries de dossiers Barcelone besoin de faire, ils viennent pas qu'à faire à cause de contraintes fair play financier Liga. Alors, depuis l'arrivée de Johan Laporta en mars 2021, mais quantité cob que l'équipe Barcelone a dépensé sur le mercato, c'est-à-dire mars 2021, mars 2025, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Donc, au 17 juillet 2025, donc, ça va 8 mercato. 4 ans, c'est 8 mercato. Parce que chaque saison, il gagne 2 mercato là-dedans. Il y a un mercato estival, dans estival nous a été, qui commence en juin, qui a fini au soir du 1er septembre de l'année considérée. Et puis, il y a un mercato que les mercato hivernal, nous est hiver, qui a commencé à partir du 1er janvier, qui a fini le 31 janvier de l'année considérée. Maintenant, si nous prenons 8 mercato ça, et nous allons regarder combien de Barcelone dépensé en tout et pour tout depuis l'arrivée de Johan Laporta. Et c'est là ça qu'on comprendre et de qui ça m'a parlé. Pour saison 2021-2022, Barcelone a acheté Emerson Royal pour 9 millions d'euros dans le Real Betis, Ferran Torres 55 millions d'euros dans le Manchester City, Pierre-Emerick Aubameyang, M. Vini libre de tout contrat, Memphis Depay libre de tout contrat de l'Olympique Lyonnais, Eric Garcia, libre de tout contrat dans le Manchester City. Sergio Aguero, libre de tout contrat dans le Manchester City. Luc de Jong, sous forme de prêt dans FC Séville. Youssouf Demir, sous forme de prêt dans Rapide de Vienne. Dani Alves, vini libre de Sao Paulo. Pour saison 2022-2023, mais qui mouvement Barcelone fait, il a acheté Rafinha pour 58 millions d'euros dans
Leeds United. Robert Lewandowski, 45 millions dans Bayern Munich. Jules Koundé, 50 millions dans FC Séville. Pablo Torre, 5 millions dans Racing Santander. Franck Kessié, vini libre de l'AC Milan. Andreas Christensen, vini libre de Chelsea. Hector Bellerin, vini libre d'Arsenal. Marcos Alonso, vini libre de Chelsea. Saison 2023-2024, Ilkay Gundogan, vini libre de Manchester City. Inigo Martinez, libre d'Athletic Bilbao. Oriol Romeu, 3,4 millions d'euros de Girona. Victor Roque, 30 millions de Atlético Paranaense. Joao Félix, sous forme de prêt dans l'Atlético de Madrid. Joao Cancelo, sous forme de prêt dans Manchester City. Pour saison 2024-2025, là, Dani Olmo, vini 55 millions d'euros de RB Leipzig. Pau Victor, 2,7 millions d'euros de Girona. Roger Szczesny, vini libre. Au total, Barcelone investit 232 millions d'euros en transfert depuis 2021. 232 millions d'euros biwa. Fait opération ça pour moi. 232 divisé par 4. Bavle nek vin grinder sur moi sur Facebook là. Et 32 divisé par 4 bon 8. 200 divisé par 4 bon 50. 50 plus 8 bon 58. C'est ça? Donc 58 millions d'euros par saison. 17, attendez, oui. Attendez, analyse ça. 17 juillet, entrée la donne. Ça veut dire que ça m'a dit là jusqu'à aujourd'hui. Mercato a beaucoup fini. Chelsea, de juin à jeudi, attendez, oui, biwa. Chelsea a dépensé 244 millions d'euros. Ça veut dire Chelsea dépensé plus comme de juin, de 1er juin à 17 juillet 2025 que Barcelone sous 4 ans. OK? Donc, Barcelone, c'est pas. L'MT dit Barcelone pauvre et dans les affaires transfert là, c'est pas club là pauvre, il pas gain l'argent. C'est pas ça idéaté. C'est parce que Barcelone a des contrats de finance. C'est par exemple, moi, nous idée de ça, m'dabdi. Masse salariale. Gagne un règlement fair play financier Liga qui dit que masse salariale club là, les doit 70% au maximum de revenus club là. Barcelone pas respecter ça. Barcelone c'est dans gourmet, c'est pirouette la fait pour respecter ça parce que joueur a touché un paquet de cob dans l'équipe là. Lewandowski des 2-3 premiers salaires dans la ligue, 3 plus gros salaires dans la Liga, c'est Barcelone qui a versé. Frankie de Jong avec Lewandowski, c'est 2 plus gros salaires qui gagnent dans la Liga. C'est tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que masse salariale équipe Barcelone est très élevée. Et c'est ça qu'il faut apprendre dans la liste de là. Quand pile joueur qui viennent dans Barcelone, c'est de manière libre. Ils viennent parce que Barcelone, hormis joueur qui piche chez Barcelone acheté, et c'est la moyenne, oui. C'est 58 millions d'euros, c'est Rafinha. Et moyenne dépense Barcelone sous Mercato, sous 4 dernières années, c'est 58 millions d'euros. Donc, Barcelone entraîne en politique d'austérité. Barcelone obligé très sage sous Mercato parce que Barcelone dans une situation côté que la contrôler chaque grain de centime ni gain. Il pas qu'à dépenser comme ça. OK? Donc mais ça me devait dire, l'MT dit que Barcelone a fait un mercato très pauvre. Barcelone pas gain assez d'argent disponible pour l'investir, pour l'entrer dans le dossier Luis Diaz là. Il pas qu'à gérer le dossier ça. Premièrement, parce que Liverpool pas laguer Luis Diaz pour n'importe monnaie. Et deuxièmement, équipe Bayern a offert 67,5 millions d'euros comme que Barcelone sur ces 4 dernières années pour que jamais offrir pour un joueur. Puis gros l'argent Barcelone met 2 pour l'acheter un joueur sur 4 dernières années là, c'est 58 millions d'euros, c'est Rafinha. Après ça, elle prend 2 joueurs à 55 millions d'euros. Si c'est Ferran Torres mais Manchester City, qui c'est Tinomna, Dani Olmo la met Leipzig. Et 55 millions d'euros, paiement différé, c'est pour un paiement qui fait en cash, non? Son paiement différé, là, il est en plusieurs tranches. Alors que Liverpool lui-même, il besoin de là immédiatement. Vous comprenez? Donc, moi, c'est que moins clair. Bon, là, la masse média, là, parler, ou qu'à comprendre que tout le monde comprenne et puis tout le monde va comprendre.
OK, donc les amis ça active les corriger sur Facebook là avec YouTube là et c'est pas un erreur que fait, c'est eux même qui t'es mal comprendre. Et puis nous allons parler de masse salariale équipe Real Madrid là et d'après Foot Mercato, masse top 10 salaire annuel brut. Alors et salaire brut, et salaire net. La différence qui gagne entre salaire brut et salaire net. Salaire brut c'est cop qui vient dans main sans pour autant pour payer taxe à impôt. OK, c'est lui qui salaire brut là. Salaire net à lui-même. Salaire net c'est l'inverse et c'est comme qui vient dans mon l'offre fin payer taxes et impôts. Donc ça c'est salaire brut sans taxe à impôt par la donne. Top 10 salaire équipe Real Madrid là. Numéro 1 c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a touché salaire net 32,04 millions d'euros. En deuxième position c'est Vinicius Junior qui a touché 30 millions d'euros d'après Foot Mercato et ça nous va le faire analyse sur lui puisque et discussion entre Vinicius et l'administration du Real Madrid, les tourner autour de ça. Vinicius besoin plus gros salaire équipe Real. Troisième position, et là, je pense que l'équipe Real va l'obliger de débarrasser de monsieur, c'est David Alaba, qui a touché 22,56 millions d'euros. Jude Bellingham en quatrième position avec 20,04 millions d'euros. Federico Valverde en cinquième position avec 16,67 millions d'euros. Trent Alexander-Arnold en sixième position avec 15 millions d'euros. Thibaut Courtois, septième avec 15 millions d'euros. Rudiger en 8e position, 14,58 millions d'euros. Camavinga, 12,5. Et puis Rodrigo, que vous montré la sortie. Real Madrid fait qu'on est que les papes Kembe Rodrigo, depuis le jeune offre intéressante, eh bien, c'est 12,5.